Bonjour ma chère Sonia. Bonjour Papa Désiré Dagui. Très heureux de te retrouver cette année 2021 pour une émission encore émission de show avec la sœur Sonia, parce que quand Sonia est là, on a toujours la joie. Voilà. Donc aujourd'hui nous allons parler des récompenses au ministère Chemin du Ciel. Mais quand nous parlons de récompenses dans la Bible, on n'a pas spécifiquement le mot récompense pour récompenser. Où on peut se référer dans la Bible? Dans la Bible, on ne peut pas dire totalement une récompense, parce que c'est des actions que quelques personnes de la Bible ont eu à poser dans la maison de l'Éternel et Dieu les a bénis. Sinon, la plus grande récompense, la meilleure des récompenses, c'est le royaume des cieux. Voilà, c'est le royaume des cieux. Paradis. C'est le paradis céleste, c'est près de notre Père. Mais seulement que nous vivons les prémices de cette récompense ici-bas sur la terre. Donc comme cela, on avait parlé la dernière fois de Tabitha. Voilà, elle a posé des actions dans la maison de Dieu. Et quand elle a rendu là, les gens ont pleuré. Ils ont crié à l'Éternel. Ils ont présenté ces actions à Dieu et Dieu l'a ramenée à la vie. Elle n'est pas la seule personne qui est morte dans la Bible. Mais en ce temps-là, il y a des morts. Il y a eu des morts. Mais pourquoi c'est elle seule qui a été ressuscitée? Et je parie que dans cette église-là, il y a eu plusieurs morts. Mais elle a été la seule qui a été ressuscitée, parce que les serviteurs de Dieu ont présenté son action devant la face de l'Éternel. Pour dire que c'est une récompense aussi, parce que le fait de la ramener à la vie, c'est une grande récompense. C'est une grâce, une grande récompense encore. Abraham aussi, Abraham, le père de la foi. Le père de la foi. Comme ça, je vais donner un petit verset que je vais juste lire pour présenter la récompense d'Abraham. Genèse 12, le verset 1. Je vais lire rapidement. On nous dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. C'est fort, Papa Désiré Dagui. Parce que tu t'imagines que l'homme de Dieu vient te dire, Désiré Dagui, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte ton travail, quitte tout ce que tu as. Je vais te montrer un pays et c'est là-bas que tu iras. En fait, tu ne sais même pas dans quel pays même on va t'envoyer. Ça peut être peut-être le désert. Tu ne sais pas. Mais Abraham a obéi à la voix de l'Éternel. Il a obéi à la parole de Dieu. Et dans le chapitre 13, le verset 2, le même livre de Genèse. Voilà, dans le même livre de Genèse, vous allez lire et vous allez voir la récompense que Dieu a donnée à Abraham. Simplement parce qu'il a obéi à la voix de l'Éternel. Il a été récompensé. Aujourd'hui, c'est lui le père de la foi. Il est partout dans le monde entier. On parle d'Abraham. Donc, tu vois, papa, il y a tellement de récompenses dans la Bible. Vraiment, on ne finira pas d'en parler au fait. D'accord. Donc, nous allons respirer un peu en musique et puis revenir pour continuer notre entretien, notre émission. Shimaya Wenida Yenzo down Tibonka Yapundegu Kawasu Bazo Yenesa Shimaya Nida Yenzo down Tibonka Yapundegu Kawasu Bazo Yenesa Really tomorrow Tera really tomorrow Really tomorrow Yada really tomorrow Nego Voilà, nous revenons pour la suite de notre émission. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de récompenses, beaucoup de bénédictions. Voyez en termes de récompenses, des bénédictions que Dieu nous donne. Donc, nous allons revenir. Nous sommes au ministère Chemin du Ciel. Nous avons un berger au-devant de nous qui a obéi aussi à la parole de Dieu. Comme Abraham. Comme Abraham.
Donc la sœur Sonia va faire la relation, la vie d'Abraham avec la vie de notre papa chéri, papa Florian. Merci Papa Désiré Dagui. Comme je le disais tantôt, je disais Dieu a ordonné à Abraham de quitter sa famille, de tout laisser et de le servir. Mais Abraham n'a pas discuté. Abraham a obéi à la voix de l'Éternel. Aujourd'hui, nous nous référons aussi à la vie de l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui ne faisait rien dans sa vie. Il travaillait. Il a travaillé 21 ans. 21 ans, ce n'est pas 21 jours. Ce n'est pas 21 heures, ce n'est pas 21 secondes. 21 ans de sa vie. Mais quand le temps de Dieu a sonné, quand Dieu lui a dit de tout laisser pour venir le servir, il n'a pas discuté. Il a obéi aussi à la voix de l'Éternel. Il a servi le Seigneur pendant combien d'années? Aujourd'hui, nous voyons aussi cette récompense. Comme je le disais aussi, nous devons goûter les prémices de la récompense céleste sur la terre. Nous voyons les récompenses, les miracles que Dieu opère au travers de son serviteur, la vie des gens qui changent, les malades, depuis combien d'années qu'ils viennent ici, ils reçoivent les guérisons, tout ça là, c'est une grande récompense pour l'homme de Dieu. Parce qu'il apporte la joie, il apporte là où on disait que tout était fini. Mais quand son Dieu arrive là, il met la virgule et puis tout continue. Tout ça là, c'est des récompenses parce que lui, ça fait sa fierté de voir que son Dieu agit puissamment. Et il se nourrit plus de ces témoignages. Parce que quand un témoignage passe, il le vit en même temps que nous et il est réconforté dans sa position pour dire que il ne s'est pas trompé de chemin, qu'il a écouté la voix de Dieu. Et parlons des récompenses physiques, des récompenses physiques, des gens viennent, ils trouvent la grosse voiture. La grosse voiture. Et des gens se disent, ah mais ce monsieur-là, il doit avoir l'argent pour acheter une telle grosse voiture. Mais c'est une récompense, c'est des dons. C'est des dons, effectivement. C'est des dons de lui-même, même s'il a travaillé, vous voyez, avoir une telle maison, avoir la chambre haute, la maison des autres et ses véhicules, s'il avait travaillé jusqu'à sa retraite même, il n'allait pas pouvoir acheter ça. Non. Mais ce sont des dons. Le lait, la révélation divine, le sang de Jésus que vous achetez, tous les éléments. Tout ça se retrouve dans cette maison, dans ces maisons que vous voyez, la chambre haute, la maison des autres. Les véhicules, c'est des dons. C'est des dons. Tu es béni. Tu es tellement content que tu viens, tu dis l'homme de Dieu. Quand je te regarde, voici ce que je peux donner. Dieu m'a mis à cœur de t'offrir une voiture. Et c'est comme ça. Mais il y a des personnes qui ne veulent pas qu'on parle d'eux. Ils sont cachés. Ils aiment le secret. Le secret. Donc on ne dira pas de nom. Mais c'est ces personnes-là qui font des dons chaque fois, chaque jour à l'homme de Dieu. Même une fois on a fait une émission où même dans la cuisine de l'homme de Dieu, il y a des gens qui s'occupent de ça. Oui. Il y a des gens qui s'occupent de ça. Des familles, monsieur, madame, qui viennent, qui envoient toujours le sac de riz à l'homme de Dieu. Ce sont ces bénédictions que Dieu a promis pour lui, que Dieu a réservé pour lui, qu'il a aujourd'hui. Sinon, il n'a jamais mis du panier. Non. Que mon carburant est fini, j'ai la facture qui est là. Même pour dire l'électricité, le wifi, non. Aucun panier. Depuis que nous connaissons ce ministère, aucun panier n'a été mis pour faire des comme ça, des quêtes. Non. Voilà. Et nous continuons dans les récompenses. Le ministère, il a commencé depuis un bon moment. Il y a eu aussi un don de 2 billets d'avion. Oui. 2 billets d'avion, c'est une récompense. Deux billets d'avion à l'homme de Dieu. Mais il n'est pas appelé à voyager. Il dit il y a beaucoup de choses ici à régler d'abord avant de voyager. Et il a offert ces billets d'avion là à 2 fidèles. 2 fidèles qu'il a choisis comme ça pour qu'ils partent visiter Israël et venir rendre compte et dire ce qui s'est passé. C'est pour dire que, au fait, papa, c'est pour dire qu'il ne marche pas selon sa chair, au fait. Voilà. Il ne marche pas selon lui, mais il marche selon l'Esprit de Dieu. Mais comment ça, j'ai 2 billets pour Israël, tout frais, tout payé, mais quand même. Mais Dieu n'a pas dit à son serviteur, va. Il est resté parce que son Dieu ne lui a pas encore donné l'ordre.
Voilà. Pour compléter ce que tu es en train de dire, c'est comme un automate, un robot. Voilà. Il est manipulé, c'est Par réglé. l'Esprit de Dieu. Il est réglé comme ça, on tourne la manivelle, bon, marche. Il s'en va, il marche, il s'en va, c'est comme ça. Arrête-toi. Il s'arrête là, passe ici, il passe là, plonge ta tête dans l'eau. Il plonge la tête dans l'eau. Parce que souvent, la sœur Sonia, comme on est auprès, on a la chance d'être auprès de l'homme de Dieu, on voit un peu le quotidien. Oui. Souvent, il y a des actions qui posent, on se dit, mais attends, c'est pas possible. C'est pas possible. Un homme de cette carrure fait ça. Bon, vraiment, s'asseoir avec nous en train de manger, placaler. C'est un privilège pour nous, c'est un privilège parce que vu les miracles que Dieu opère au travers de son serviteur, il se contente du peu. Il se contente du peu. C'est un privilège. Voilà. Que vraiment, je ne pourrais donner une bénédiction pour l'homme de Dieu. La bénédiction au ciel. C'est la bénédiction au ciel pour l'homme de Dieu, Papa Florian. On va vraiment applaudir pour l'homme de Dieu, Papa Florian. Ce serviteur de Dieu très puissant. Très puissant, ce serviteur. Vraiment merci. Amour. On dira merci au Seigneur merci de nous avoir donné. À son Dieu, au Dieu de Papa Florian. De nous avoir donné Papa Florian. Effectivement. Voilà. Donc nous continuons dans les récompenses. Parlons maintenant du groupe Onction Suprême. Onction Suprême. Onction Suprême qui a participé à un concours en 2017 qui a eu une récompense. Une récompense. C'est Onction Suprême qui a gagné. Pour dire que la bénédiction aussi qui est sur le berger, jaillit aussi sur son peuple, sur ses enfants. Tu ne peux pas être proche d'un grand homme de Dieu comme cela et puis ne pas profiter aussi de sa grâce, ne pas profiter aussi de sa bénédiction. Donc le groupe Onction Suprême, en tout cas, a reçu un grand trophée et cela aussi a fait honneur à son serviteur. Même quand vous rentrez dans son salon, vous allez voir ce trophée qui est représenté là. Un gros trophée énorme. Un gros trophée énorme qui est représenté dans son salon. Tout ça, c'est une fierté. Tout ça, c'est des récompenses. Voilà. Donc, parlant, on va profiter aussi pour dire merci. Merci à une dame. Merci à une dame. Maman Léontine Kra. C'est la même qui est la marraine du groupe Onction Suprême. C'est une femme aussi très effacée. C'est une femme aussi qui aime se cacher, qui a le comportement de son père, Papa Florian. On ne fait que parler d'elle, mais elle est toujours dans son petit coin. Nous te saluons. Merci pour tout ce que tu fais pour Onction Suprême. Que le Dieu de Papa Florian te bénisse encore abondamment. Jésus-Christ est un bello, Jéhovah est un bello, Jésus-Christ est un bello, Jéhovah est un bello. Maman Biae, Maman Biao, Maman Biae, Maman Biao, Maman Biae, Maman Biao. Voilà, la sœur Sonia, parlant toujours des récompenses, nous allons retourner un peu dans la Bible. Il y a eu une histoire, l'histoire de la femme qui a versé le parfum sur le pied de Jésus. Elle a eu une récompense. Oui. Elle a une récompense, effectivement, papa. Cette femme d'abord, il faut retenir cette femme d'abord, elle n'avait pas une bonne vie. Et quand on dit qu'elle n'avait pas une bonne vie, on se comprend. Elle n'avait pas une bonne vie, mais le jour que le Seigneur l'a affranchie, cette femme est allée prendre un parfum de marque qui coûtait terriblement cher. Et elle a versé tout ce parfum sur les pieds du Seigneur. Et à cet instant précis, Jésus lui a dit que partout où sera annoncé l'évangile, ton nom va figurer. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'elle. Maintenant, c'est une histoire qui date depuis combien de millénaires. Mais nous parlons encore d'elle en 2021. Ça, c'est sa grande récompense.
Parce que je sais que quand elle était encore vivante et que partout où elle partait, on prenait son témoignage, ça la réconfortait encore. C'est une grande récompense pour elle. Oui. Et nous avons vu aussi au ministère Chemin du Ciel oui. beaucoup de témoignages voilà, qui s'apparentent à ça. s'apparentent à ça. Oui. Donc, Papa Désiré Dadi. Voilà, nous avons notre maman chauffeur de taxi à Paris qui a eu une maison de 80 millions. Avant la Mais maison, avant la maison, Dadi, oui. elle est venue au Chemin du Ciel Oui. pour rechercher la santé. Oui. Et Dieu lui a fait cette grâce. Dieu lui a donné cette santé. Oui. Et Santé au-delà de cette santé, il a tellement béni que ça a dépassé même l'entendement même du peuple du Chemin du Ciel. De partout dans le monde même entier. Même ceux même qui ne sont pas chrétiens, quand ils ont entendu ce témoignage, ils ont été édifiés. Dieu lui a donné une maison de 80 millions. C'est-à-dire qu'un ange est venu, il a tout tracé devant elle. Quand elle a récupéré la clé, elle appelle le numéro, ça ne passe plus. C'est pour dire que Dieu ne regarde pas à la vie, mais quand le jour il décide de t'affranchir, c'est une transformation totale. Transformation. Totale. Mais aujourd'hui, si vous la voyez, elle n'est plus en pantalon. Ah non, hein. Le pantalon, non, elle n'est plus en pantalon. C'est très propre, oui. elle se maquille. Et ce témoignage a vraiment édifié plusieurs personnes, papa. Oui. Ça Parce qu'elle vraiment... était bien connue oui, à Paris. à Paris. Donc, quand elle passe aujourd'hui, les gens se demandent, mais est-ce que c'est vraiment cette dame-là? Voilà. Et c'est elle. Voilà. Elle a changé. Elle a complètement changé. Dieu l'a transformée. Totalement. Voilà. Donc, continuons sur cette récompense. Il y a le trophée de Aoulaba. Aoulaba, nous avons une maman qui a eu un trophée ici, à Aoulaba. C'est vrai que ce n'est pas... Ce n'est pas un concours. Ce n'est pas un concours conseillé pour un chrétien. Voilà, Aoulaba, Miss et autres, ce n'est pas des concours qui sont vraiment conseillés pour les chrétiens. Mais quand un chrétien, un enfant du Dieu de Papa Florian va à un concours, il ne va pas pour participer, il va pour remporter la victoire. Voilà, il va pour remporter la victoire. C'est comme ça, notre maman est allée, elle a remporté la victoire et elle a ramené cette coupe-là. Nous avons aussi le trophée de belle maman. Belle maman, un trophée qui a récompensé la belle maman de Koumansi, notre maman d'Akele Victorine, qui a eu un trophée aussi parce que les enfants du Dieu de Papa Florian. Nous avons, on se souvient aussi du témoignage du jeune qui est à Boaké, qui est karatéka. C'est vrai qu'il n'a pas participé effectivement à cette compétition, mais comme le Dieu de Papa Florian est avec lui, il est allé, il a remporté. Il a eu sa médaille et il est venu présenter cette médaille-là. Donc il y a vraiment beaucoup de bénédictions comme ça, vraiment beaucoup de trophées, de récompenses comme ça autour. Certains n'ont pas présenté, mais dans le secret, ils sont venus Dieu présenter a cela vraiment, à l'homme de Dieu. Voilà. Et au travers de cela aussi, Papa Désiré Dadi, je vais prendre le psaume 127, le verset 3, que je vais lire rapidement. On nous dit, voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Oui. Pour dire que quand tu as un enfant, c'est une récompense. C'est une récompense. C'est une bénédiction. Une bénédiction. Comme je l'ai dit au départ, la récompense, voyez ça comme une bénédiction. Voilà. Le fait d'être malade et de recevoir sa santé, c'est une récompense. C'est une récompense. Le fait de chômer et de recevoir du boulot, c'est une récompense. Le fait d'aspirer à quelque chose que tu attendais depuis longtemps et ce Dieu-là te donne, c'est une récompense. Il y en a tellement. Parce que tu ne mérites pas plus que celui qui est auprès de toi. Tu ne mérites pas plus que celui qui est auprès de toi, qui est aussi au chômage. Parce qu'il peut être meilleur que toi. Oui. Mais si Dieu a permis que tu aies le boulot aujourd'hui, Dieu a permis que tu aies la grâce de l'enfantement aujourd'hui, c'est une bénédiction, c'est une récompense. Parce que tu es un enfant du Dieu de Papa Florian. Tu as utilisé le lait, tu as utilisé la révélation divine, tu as utilisé le calendrier, le sel, en tout cas tous les éléments. Tu auras ta récompense. Même si elle n'est pas là aujourd'hui, reste à ta place. Reste toujours attaché, connecté au Dieu de Papa Florian. La récompense viendra. Elle viendra.
Certainement. À coup sûr, certainement ta récompense viendra. Voilà, nous allons à la conclusion de cette émission. Nous avons passé un bon moment. Voilà. La sœur Sonia, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces différentes récompenses-là? Ce que nous pouvons retenir, tout simplement, c'est que la plus grande des récompenses, la meilleure des récompenses, c'est d'hériter un jour du royaume des cieux, c'est d'être un jour près de notre Père Céleste dans le ciel. Alors, faisons vraiment tous nos moyens, comportons-nous vraiment très bien sur cette terre des hommes, afin que nous puissions hériter ce royaume-là. C'est la plus grande récompense. En tout cas, belle conclusion de la part de notre sœur Sonia. J'ai vraiment plus grande chose à dire parce que la meilleure des récompenses, c'est le royaume des cieux. C'est vrai que les récompenses que nous avons citées, les trophées, tout ça, c'est terrestre. C'est terrestre, ça va rester. Ça reste ici. Mais la meilleure des récompenses, c'est celle qui vient des cieux. Être auprès de notre Seigneur. Que le Dieu de Papa Florent vous bénisse. Et à une prochaine émission, nous allons nous retrouver encore pour d'autres thèmes.